Mesdames et messieurs, catcheurs et catcheuses, fans et fans, normal, bienvenue pour cette WWE French Reaction of SmackDown. Donc le SmackDown du 5 juin 2018. Voilà. Donc, tout commence, donc c'est comme Raw, hein. Personnellement, ça m'intéresse pas non plus. Il y a des manques de respect envers des catcheurs, c'est juste incroyable. Incroyable. Je kiffais Raw quand il y a eu SmackDown, pardon, quand il y a eu ce draft. La première année avec des rivalités qui sont créées et tout, juste incroyable. Genre Miz, Dolph Ziggler pour le titre, AJ Styles, Dean Ambrose. Là, tu sais pas où on va quoi. Déjà Nakamura, AJ Styles, il y en a à ras le cul, voilà. On va en reparler de toute façon. Mais là, tu sais pas où on va. Le main event, il se termine avec un six-man tag team match. Avec qui dans le main event? La New Day. Qui balance leur pancake là. On s'en branle, mais on s'en fout. Mais on s'en fiche. Hein. On mérite tellement mieux, vraiment. On mérite tellement mieux. Je comprends pourquoi ça tout baisse, les ratings, les... la télévision. Parce que je suis désolé. Moi, j'ai pas le network, je regarde sur YouTube et tout, etc. Mais ça m'intéresse pas du tout, quoi. Ça m'intéresse plus. Et donc pour SmackDown, c'est un show que j'aime énormément parce que c'est c'est l'univers où tu as les opportunités. Et je trouve que ça se renferme un peu, genre limite un peu comme Raw en ce moment. Donc on va en parler pourquoi je dis ça. Déjà la rivalité qui vient de se faire entre Sin Cara et Andrade Cien Almas. J'aime beaucoup Andrade Cien Almas, hein, c'est un catcheur que j'aimais énormément quand il était à NXT. Son côté genre limite Alberto Del Rio en L à NXT, c'était avec Zelena Vega, c'était vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé. Genre un Zelena Vega, genre un peu comme un peu Paul Heyman. Donc Andrade Cien Almas serait limite un peu un Zelena Vega guy. Ça c'est vraiment intéressant. Mais cette rivalité avec Sin Cara, vraiment, ça me fait penser genre à la rivalité comme il y a eu entre Jinder Mahal et Great Khali en 2012, où genre voilà, c'est des amis, ils sont très très bien, voilà, comme Sin Cara, elle était, comme il le montre la semaine dernière, Sin Cara qui vient voir Andrade Cien, mon ami, comment tu vas et tout, etc. Et comme avec Jinder Mahal, bah voilà, Khali et Mahal sont finis par se battre, enfin s'affronter avant que Khali fasse un Hell. Et là, donc Andrade donc attaque et tout, Sin Cara, vraiment. Et puis tu vois Sin Cara la semaine dernière, il avait sa tenue qu'on voit pendant des semaines et des semaines. Et là, il en retrouve donc son masque et sa tenue qu'il avait il y a 2 ans, 2 ans, ouais. Avec Sin Cara Black et Sin Cara Negro, Sin Cara Azul. Donc voilà. Donc c'est une rivalité à voir qui peut peut-être m'intéresser. Pour l'instant, le commencement, c'est pas top top. Est-ce que ça peut se terminer avec genre une rivalité en Cara et Almas ou voilà, Sin Cara met son masque en jeu par exemple. Ça peut être pas mal. Ensuite, donc la rivalité Anderson Gallows, donc The Club, face aux Bludgeon Brothers. Bah, on sait très bien que les Bludgeon Brothers, Harper et Rowan, ont eu leur titre à WrestleMania, qui perdront pas, je pense, à Money in the Bank. Content pour le push de Owen, de Anderson et Gallows, parce que c'est vraiment deux gars que j'aime énormément, que j'ai suivi, parce que je suis un très très fan, un très grand fan de The Bullet Club. Et voilà, j'aimerais qu'ils gagnent les titres à Money in the Bank, mais c'est impossible, parce que voilà, la durée du règne de Bludgeon Brothers vient de commencer, et ça m'étonnerait juste de les faire perdre leur titre, juste maintenant. Donc c'est une rivalité qui a aucun sens, et on sait très bien que au final, c'est les Bludgeon Brothers qui vont aller gagner. Ensuite,
Le match Aiden English Lana contre Jey ou Jey Uso et Naomi. Moi, ce qui m'énerve, c'est que Aiden English est un très très bon catcheur. Et à chaque fois qu'on le voit dans un match, chaque fois, hein, il se fait ridiculiser, c'est lui qui prend le tombé, ou il se fait niquer n'importe comment. Et voilà, ils perdent. À chaque fois que Aiden English est dans un match, tu sais très bien que c'est Aiden English qui va prendre le tombé et qui va limite se faire ridiculiser. Moi, Aiden English, je l'aimais quand il était avec Simon Gotch, avec The Vaudevillains. Malheureusement, la Rusev Day, voilà quoi. C'est bien, au début j'aimais beaucoup Rusev Day parce que voilà, et tu sais très bien que la WWE ne feront rien de la Rusev Day. Tu sais très bien que la Rusev Day ça va être bientôt fini. Donc c'est dommage, c'est malheureux mais c'est comme ça. Mais ouais, le match nul, bidon, c'est tout, bidon. Asuka surbooké encore, surbooké face à Carmella. Tu crois vraiment que Carmella fera l'exploit face à Asuka Money in the Bank pour le titre? Ils vont lui donner le titre à Asuka, c'est sûr. Ils lui ont pas donné à WrestleMania face à Charlotte, mais ils vont lui donner là, à Money in the Bank. Voilà, c'est tout. C'est une rivalité qui n'avance pas. Et voilà, c'est tout. Moi, j'attends juste l'arrivée de Sanity à SmackDown. Le retour peut-être de The Iconic Duo, parce que voilà, tous ceux qui ont commencé cette année à SmackDown et à Raw, on les voit plus en ce moment. Donc je sais pas, est-ce qu'ils vont nous faire un petit truc, une surprise, genre comme la Nexus, quoi. Bref. Big Cass, alors Big Cass, ils le prennent trop, genre, il fait des excellentes promos, certes, hein, il fait un super boulot sur ça, mais pour moi, son booking face à Daniel Bryan, c'est juste lamentable. C'est un manque de respect envers lui-même, quoi. Certes, il est très très fort en parlant, c'est un super L, vraiment. Mais la WWE ne prend aucune considération sur le ring. Par exemple, tu veux continuer la rivalité avec Daniel Bryan, mais tu le fais gagner à Backlash. C'est tout. Voilà. Et tu fais continuer la rivalité. Il n'y avait pas besoin de ce match de qualification avec Daniel Bryan et tout. C'est tout. Il n'y avait pas de match de qualification pour le Money in the Bank. Ils auraient dû carrément continuer leur rivalité. C'est tout. C'est un mauvais booking encore et un manque de respect envers le catcheur qui est pas très apprécié niveau vestiaire. Moi, j'espère qu'il va pas finir comme Enzo, quoi. Enzo Amore que j'aime énormément. Carmella championne. Pour combien de temps? Je pense que ses heures sont comptées. Vraiment, ses heures sont comptées. C'était sûr qu'elle allait devenir championne. Je pense pas que la WWE allait juste enlever cette mallette. C'était sûr qu'elle allait devenir championne. C'était sûr qu'elle allait conserver son titre contre Charlotte. Là, contre Asuka, qui est surbookée à mort, je ne pense pas. En plus, la rivalité n'a aucun sens, pardon. C'est nul. Voilà, nul. Nakamura et J Styles, bon Nakamura et J Styles on en a marre. Moi, je n'aimais pas du tout Nakamura. Là, je trouve qu'ils sont en train de faire un truc vraiment très très intéressant sur Nakamura. Je pense que c'est le seul truc intéressant en ce moment, c'est à SmackDown, c'est Nakamura et J Styles, mais il y en a marre. Il y en a marre des matchs de Nakamura et AJ Styles où AJ Styles soit gagne par disqualification ou double count-out ou voilà. Pour moi, ils sont en train de putcher à mort Nakamura. Je pense qu'à Money in the Bank, Nakamura, il faut le faire devenir le nouveau champion. C'est tout. T'es SmackDown. T'es l'univers de l'opportunité. Alors donne ce titre à Nakamura parce que AJ Styles, il faut le remettre en question, AJ Styles. Même s'il est très bon sur le ring, AJ Styles, voilà quoi. Laisse tomber. Et en plus, on termine donc avec un six-man tag team match. Ça aussi, ça me saoule. Voilà. Miz, Rusev, Samoa Joe contre The New Day. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le Miz se fait encore ridiculiser. Faites attention, je suis un très 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 grand fan du Miz. Et je pense peut-être le numéro dans le top 5. Le Miz se fait ridiculiser en balançant des pancakes. Voilà. Il est tellement badass, juste au micro et sur le ring. Et je sais, c'est un des favoris qui va gagner le Money in the Bank Ladder Match.
il va gagner cette mallette, et si ça continue comme ça, mais laisse tomber. Il va dans le mur. Il va dans le mur. Il a été poché, mais vraiment super pendant 2 ans, que ce soit à SmackDown et à Raw, et là, on est en train de le ridiculiser. Rusev qui porte un super kick et qui se bat avec Samoa Joe. Et les New Day qui gagnent. C'est juste incroyable. Bref. Pour moi, ce SmackDown n'a pas été... voilà, il passe là et c'est pas un truc que vraiment je retiendrai. Peut-être le Miz qui est encore ridiculisé, encore une fois. Il est toujours en train... Bon, il y a un problème avec la WWE, avec la bouffe. Hein, les tacos, à lundi, à Raw. Le barbecue, là, il y a 2 semaines. Et là, et les pancakes. Je comprends pas. Ils aiment bien gâcher la nourriture. Donc bref, j'espère juste que ça va s'améliorer. Et de toute façon, là, on est sur une passe en ce moment où les ratings baissent et il n'y a pas beaucoup de vues, enfin, ça descend beaucoup. Donc espérons que, voilà, espérons que Tour of Five Live soit un peu meilleur, que NXT soit un peu meilleur, parce que j'aime beaucoup NXT, et surtout The Undisputed Era. Pour un mot de la fin, j'en ai pas encore, je chercherai, mais voilà. Arrow, j'ai mis Undisputed Era, parce que je suis un très grand fan. Adam Cole, Roderick Strong, Bobby Fish et Kyle O'Reilly. Et voilà, j'espère juste que ça va aller un peu mieux pour NXT. Tour 5 Live, c'est un show qui est pas pris au sérieux, pour moi je trouve. Il y a tellement un gros potentiel. La WWE a toutes les cartes en main, et ils en donnent le minimum, vraiment, que ce soit Tour 5 Live, SmackDown et Raw en ce moment. Donc voilà, donc on se retrouve pour la réaction de Tour 5 Live. Sur ce, passez une bonne fin de semaine et n'oubliez pas, on mérite tellement mieux. Fuck off WWE.